Bonjour mes MKLove, je vous aime trop. J'espère que vous allez bien, moi je veux bien également. Je vous dis, hein, dans quoi on se fourre, dans quoi on se met, où on fourre nos nez là. Pour l'argent là, la femme est prête à tout dire. Mais Regina Daniel s'est fait quoi même dans sa vie là? Mais cette fille-là a abrégé sa vie à ce point. Mais toutefois, je n'ai pas trop à dire. Hein. Je vais vous laisser d'abord suivre cette explication qu'a donnée notre grande sœur, notre maman, notre tante, notre sœur. Vous allez comprendre dans quoi Regina Daniel s'est mise dans son mariage. Je sais que ce genre de tradition est aussi ici dans mon pays. Mais ça là, c'est encore pire qu'ici. Que ce que je connais de ma tribu là. Parce que dans ma tribu aussi, c'est à peu près ça. Mais ce n'est vraiment pas ça. Suivez d'abord. Et puis je reviens pour vous dire ce qui s'est passé chez moi. Et c'est que moi j'ai suivi de ce que la tata a dit là-bas. Yeah! Mais c'est grave d'elle. Suivez. Et puis je reviens après. Je reviens. Ça fait mal à la tête. Ça fait mal aux oreilles. Mal au cœur. Je reviens tout de suite. Suivez. Attentivement alors. Regina Daniel, elle a signé un pacte avec son mari le jour de son mariage traditionnel. Il paraît que le mari de Regina Daniel, qui est un multimillionnaire, qui a plusieurs femmes, quand tu te maries avec lui, il y a un mariage traditionnel qu'il fait avec ses femmes et le mariage traditionnel en question, c'est un pacte que vous signez tous les deux. La personne qui ne respecte pas le pacte, RIP. Donc, les filles qui cherchent les millionnaires, là, parce que moi, je pense que ce genre de pacte existe seulement chez les millionnaires. Hein. Moi, je ne pense pas que si tu te maries avec un pauvre, il va t'imposer un genre de choses, un genre. Je ne pense pas. Hein. Maintenant, après, comme vous savez, on est toutes différentes. Il y en a qui sont prêtes pour le mariage comme ça, là, même avec les pauvres, elle va accepter de signer un genre de pacte, un genre. Mais chérie, donc ce monsieur-là qui a plusieurs femmes, toutes les femmes qu'il a épousées à la tradition un genre, ont signé le pacte. C'est quoi les conditions de ce pacte? La première condition, c'est que la femme doit rester fidèle à son mari quoi qu'il arrive. Si cette dernière n'est pas fidèle à son mari, elle RIP dans les heures qui suivent. Une fois qu'elle a RIP, les génies de la tradition de son mari vont venir maintenant s'abattre dans la vie du monsieur avec qui la femme va tromper son mari. Et ce monsieur-là, sa vie ira de misère en misère, de problème en problème, de pire en pire, de pauvreté en pauvreté, jusqu'à ce que lui aussi, il RIP. Aïe, ça c'est le premier, hein, la première condition. La deuxième condition, si le monsieur, c'est-à-dire le mari de Regina Daniel, est au courant que Regina Daniel ou bien l'une de ses femmes l'a trompé, il a intérêt à invoquer les dieux pour que les dieux viennent faire leur travail. Si ce dernier est au courant et qu'il ne fait rien, lui-même là, il va RIP en premier et ensuite ses garçons vont RIP parce que il a couvert l'infidélité de l'une de ses femmes. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, si le monsieur vient à RIP là, genre il meurt là tout de suite, la femme ou bien ses femmes doivent rester célibataires à vie. Elles ne doivent plus jamais se marier. Maintenant, si elles veulent se remarier, ça dépendra de la condition dans laquelle le monsieur arrive. Si c'est une mort naturelle, elles doivent refaire le même rituel qu'elles ont fait le jour du mariage. D'accord? Faire les sacrifices, faire les ceci, faire les cela, et après, elles seront libres. Mais si le monsieur en question est décédé d'une mort
non désirée. Bon, il n'y a pas de mort désirée, mais une mort qui n'était pas naturelle. Peut-être qu'on a fini avec sa vie, peut-être qu'il a eu un accident, vous voyez, dans le genre de mort-là et tout. Les femmes, quand elles vont faire ce rituel-là, elles devront faire les sacrifices. Parce qu'on considère que le monsieur, il est parti avant l'heure. Donc, s'il part avant l'heure, ça veut dire que quelque part, vous étiez toujours ensemble. Donc, les sacrifices que tu vas faire, ça dépendra. Des fois, ça peut être du sang. Mais le sang de qui? Point d'interrogation. Aïe! Il paraît que les femmes de ce monsieur, quand le monsieur n'a pas envie de faire les bibonnes, si c'est le monsieur qui n'a pas envie, genre qui n'a pas envie, elles ont le droit de se faire plaisir elles-mêmes. Elle peut prendre le concombre, elle peut prendre la bouteille de coca ou je ne sais pas quoi là. Elle peut prendre tout ce qu'elle veut prendre, même le pain. Elle peut prendre même le pain. Et puis elle se gère elle seule. Elle n'a pas le droit de penser à une autre personne que son mari. Si elle commence à développer les pensées vis-à-vis d'un autre homme que son mari, le malheur peut s'abattre dans sa vie. Aïe! Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Des fois, il ne faut pas envier. Mais après, personnellement, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est logique de faire tout ça pour se marier à une personne ou bien ce n'est pas logique en fait? Dites-moi dans les commentaires. Donc, des fois, il ne faut pas envier. Des fois, il ne faut pas envier. Et comme j'ai dit tout à l'heure, s'il n'est pas millionnaire, qui va accepter de signer tous les contrats un jour là? Qui va accepter ça? Aïe, qui va accepter ça? Point d'interrogation. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Ouf! Mes frères et sœurs n'enviaient rien. Il y a des gens qui souffrent tout en étant riches. Mais elles souffrent à un niveau, je te dis, tu te demandes toi-même comment elle fait pour supporter tout ça. Même dans tes pensées, tu n'as pas le droit de penser à quelqu'un. Pendant ce temps, l'homme est en train de se réjouir par-ci, par-là, de gauche à droite, avec plusieurs nanas, machin. Toi, tu dois être resté là, figé sur lui, parce que son argent... Donc, l'homme a bien protégé son argent. Hein. Il a tellement bien protégé son argent et qu'il ne veut pas. Il est égoïste, hein, le mari de Regina Daniel. Et il ne veut pas qu'une autre personne vienne bénéficier de ça. Même après sa mort. Ouf! Regina, enfant là, qui t'a donné le pouvoir d'accepter. Où est-ce que tu as trouvé la force d'accepter tout ça? Ah, peut-être que sa maman la soutient. Hein? Parce que non, quand je suivis cet extrait, je me suis dit, Seigneur, préserve-nous. Personnellement, moi, Seigneur, préserve-moi. Je n'en peux pas. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. La femme, qui es-tu? Donc tu vas jusqu'à l'extrémité, jusqu'à la frontière. Jusqu'à la frontière pour accepter de telles pratiques, juste pour être comptée parmi les femmes de ce monsieur. Je sais que dans mon pays ici, il y a des pratiques qui, le jour où vous vous mariez, le jour où vous acceptez de vous marier, vous vous mettez en commun accord, hein, ce n'est pas une obligation, en commun accord, vous partez voir la famille pour leur demander, par exemple, la famille de l'homme, on appelle ça Chibao chez nous, où on te dit, par exemple, que non, pendant que tu seras avec ton mari, tu n'as pas le droit. Dès que la famille perçoit la dot du famille de l'homme, tu n'as plus le droit de recevoir même le cadeau venant d'un autre homme. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de ramener ces cadeaux, surtout à la maison, là où vous habitez là. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'aller toucher, ou un autre homme n'a le droit de te toucher. Si ça se fait, soit ça serait les enfants qui vont commencer à mourir. Sinon, toi-même, tu vas tomber malade, toi, la femme. Si l'homme est au courant et qu'il cachait ça là,
Ils vont faire des rituels hein, sur toi. On va faire des rituels sur toi pour ça. Mais dire que, même quand ça ne va pas, ne pense même pas. Dans tes pensées, là, ils entrent même dans tes pensées pour te dire que ne pense même pas. Donc, tu as le droit de te masturber, mais tu n'as pas le droit de chercher un autre homme. Si tu oses, tu meurs. Mais dans mon truc, c'est pas comme ça. C'est seulement si, au cas où cet homme te touchait, où tu prenais ses biens pour ramener ça dans ta maison, dans ton foyer. C'est là où tu auras des conséquences. C'est tout ce que je sais. Mais à ce point, juste pour un mari, juste pour un mariage. Ouf! Mais c'est pas facile, hein, le mariage là aussi. On les cherche à tout prix, hein. Mais moi, je me pose la question de savoir... Bon, c'est aussi pour... certains disent que non, c'est parce que la femme d'aujourd'hui n'est plus fidèle. Voilà pourquoi vous trouvez que c'est compliqué. Mais sinon, c'est pas si grave que ça et tout. Mais moi, je me pose une seule question. C'est de savoir, la maman de Regina Daniel, elle était-elle au courant de la situation, de cette situation ou de ce... comment on dit, tradition, je sais pas comment on appelle cette tradition de ce que la famille de l'homme demandait. Parce que déjà, l'homme est infidèle. Il est totalement infidèle, l'homme de Regina. Et ils étaient au courant. Ils étaient au courant que la maman, l'homme en question, ne pourrait jamais rester fidèle à Regina Daniel. Et il continue jusqu'à aujourd'hui à avoir de femmes. L'homme de Regina Daniel, oui. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à se marier, Pourquoi les coutumes africaines, les traditions africaines ou les coutumes africaines ne favorisent pas la femme? La femme est marginalisée dans presque tout ce que nous voyons comme tradition et tout, dans toutes les traditions, de partout. Parce que, en quelque sorte, si vous devriez carrément, si la coutume ou la tradition acceptait de garder, de prôner la fidélité dans un couple, moi je pense que ça devrait être fait pour l'homme ainsi que la femme. Ça devrait être pour tout le monde et non pas obliger la femme à rester fidèle, mais l'homme n'a pas le droit de rester fidèle. Pourquoi c'est toujours souvent comme ça? C'est la question que je me pose. L'homme aussi la femme aussi a mal autant que l'homme du moment où on le trompait, où on l'a trompé, on trompait la femme. La femme aussi se dérange. La femme aussi a mal. Mais pourquoi souvent nos coutumes favorisent l'homme au détriment de la femme? Sur tout le plan. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Pourquoi? Pourquoi ça s'est fait comme ça? Pourquoi ne pas mettre tout le monde à l'aise, chercher à prôner carrément la fidélité dans un couple, du côté de l'homme comme du côté de la femme? Dans les cas précis où le monsieur, le mari de Regina Daniel, c'est parce qu'il a l'argent que, comme disait maman aussi, c'est parce qu'il a l'argent que toutes ces femmes-là acceptent ça. Et la femme, pour l'argent, des fois, elle est capable d'accepter n'importe quoi. Hein. Pour l'argent, la femme est capable d'accepter n'importe quoi. Et des fois, j'ai froid au dos de voir ce que la femme peut accepter juste pour l'argent. Donc, elle met même sa vie en péril, elle met même sa vie en danger, juste pour accepter, juste pour être citée ou pour faire des shopping, pour vivre cette vie de luxe qu'elle ne veut pas se l'offrir seule. Il faut qu'un homme vienne le faire à sa place. Ce n'est pas mal. Si tu as l'occasion de rencontrer un homme comme ça, gloire à Dieu pour toi. On bénit Dieu pour ça. Mais jusqu'à aller exposer sa vie à ce point, ça craint. Ça craint sérieusement. Ça craint. Donc cette petite fille-là, accepter toutes ces conditions-là. Mais je me dis, parce que la tradition va jusqu'à toucher le pensée. Comment cette tradition pourra savoir que cette fille telle qu'elle est là à la maison, par exemple, comme son mari a tellement trop de femmes et qu'il n'a pas eu le temps de venir satisfaire sa femme et que cette femme est déjà en train de penser à quelqu'un d'autre ou à penser à autre chose. Moi, je me demande aussi, vous n'avez pas le droit de divorcer. C'est ce que le monsieur a dit là-bas. Ou soit si vous divorcez, tu n'as pas le droit de te remarier. Si tu trouves un autre homme, cet homme sera assujetti par ce pouvoir de la tradition.
Et donc, tu as carrément accepté de toute ta vie te donner à un homme polygame à ce point. Polygame à ce point. Parce que le mari de Regina Daniel n'a pas encore fini d'épouser les filles. Donc, c'est en quelque sorte, tu as livré ta vie à ce monsieur. À sa guise, quoi. Donc, à lui de faire de sa vie ce qu'il veut. En retour, il te donne de l'argent. En retour, il prend soin de toi, peut-être de ta famille aussi. C'est ce que je dois comprendre. Par cette tradition, par cette vidéo, je m'en vais dire à tous les hommes, surtout les hommes qui prennent les femmes mariées. Vous voyez comment vous abrégez vos vies. Une femme qui est liée par alliance à un monsieur doit, soit par curiosité, ou encore par, je ne sais pas, parce que tu te penses être plus, je ne sais pas quoi, tu prends la femme de quelqu'un qui est liée par alliance devant Dieu et devant les humains. Tu prends plaisir à te réjouir sur cette femme. Prépare-toi à des choses. Prépare-toi à une vie compliquée. Prépare-toi à des moments très bizarres de ta vie. Parce que on ne peut pas prendre plaisir à faire des histoires pareilles. Ou encore, il y a certains hommes qui ont été maudits dans leur famille. Qui, par esprit de célibat prolongé, ou encore qui ont été possédés depuis l'enfance par je ne sais quel esprit, une femme de nuit. Tu le vois faire des pratiques compliquées. Ou encore, il a carrément plongé dans du fétichisme. Voilà pourquoi il n'a pas peur de prendre les femmes de gens. Et quand tu as tes fétiches et que tu tombais sur une femme comme Regina Daniel, qui a été liée, scellée par des traditions comme ça, voilà la bombe que vous formez ensemble. Faites attention aux femmes d'autrui. Même Balthazar, vous voyez sa fin. Vous avez vu sa fin. Pendant qu'il était en train de le faire, il se prenait pour tout. Il faut savoir une chose. Tu peux avoir des... Tu sais que la sorcellerie même, les fétichismes là, a des niveaux. Le jour où tu tombes sur la femme d'une personne qui a le plus grand, le niveau le plus élevé que toi, c'est là où tu vas lire l'heure. C'est là où tu vas lire l'heure. Tu vas comprendre que les pratiques là, il faut avoir de réserve. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Voilà pourquoi j'aime prier. Parce qu'avec Jésus, des sales histoires ne se font pas. La parole de Dieu a tout. Il te protège, il te garde. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. On a tout. Comme leçon morale, on a tout. Comme conduite, on a tout. Même quand tu te retrouves au milieu de gens, au milieu de féticheurs, au milieu de gens qui pratiquent des choses, au milieu de sorciers, cette parole te sortira, va te tirer de là. Et toi-même, tu vas te dire non. Mon Rédempteur est vivant. Il se lève. Certainement, il se lèvera. Mais quand tu n'as pas Jésus, c'est là où tu tombes dans des pratiques où quand tu finis de faire toi-même, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a aussi ces hommes qui mettent ça en leurs femmes pour attirer certaines personnes qui ont l'étoile et pour retirer les étoiles de certains hommes. Tu vas te retrouver entre les mains d'une femme mariée. Tu te demandes comment c'est arrivé. C'est juste que parce que le monsieur utilise sa femme pour retirer les étoiles de jeunes. Tu vas commencer à te battre avec toi-même contre ta vie. Toi-même contre toi-même. Rien ne marche. Tu cherches à sortir de la crise. Rien ne marche. C'est toi la seule personne qui a tout le problème du monde. La pauvreté, la souffrance, la galère et tout sur toi. Tu te poses la question de savoir pourquoi les femmes te fuient. Même quand tu fournis des efforts. Pendant ce temps, demande-toi, qu'est-ce que tu as eu à faire? Quelle pratique as-tu à faire? Demande-toi quelle a été ta marche sur les femmes d'autrui.
sur les familles que tu as divisées. Pose-toi des questions. Car ça nous rattrape toujours. Tout ce que nous faisons nous rattrape toujours. Repentons-nous. Changeons notre manière de faire les choses. Reste peut-être dans des relations normales. Ne pars pas dans des pratiques bizarres. Tu vas le regretter toute ta vie. Voilà l'exemple. Donc, ce monsieur sait qu'il est polygame et qu'il doit jouer avec plusieurs femmes. Et pour leur retenir, comme il a beaucoup d'argent, donc les femmes vont venir pour son argent. Alors, pour ne pas regretter, il a mis un piège. Tu veux être ma femme? D'accord, je prends soin de toi, je fais ceci, oui. Tu resteras fidèle à moi, tu me donnes ta vie. Tu me donnes tes sentiments. En échange, je prends soin de toi, je te donne la vie de luxe, je te donne tout. Et dès que tu acceptes, comme une femme n'a pas peur là, la femme va accepter, on va lui donner, en échange, on prend soin d'elle, de sa famille. Voilà. Mais à un certain moment, je n'ai rien dit. Avançons seulement. Allons de l'avant, voyons ce que ça va faire. Mais, conseil à toutes les jeunes filles, jeunes garçons, faites attention aux femmes d'autrui. Faites attention aux maris d'autrui. Tu ne sais pas quel pacte ils ont fait ensemble. Tu ne sais pas pourquoi ils viennent te chercher. Le monde est devenu autre chose. Peut-être qu'on t'avait déjà ciblé en avance pour te détruire. Et toi, tu penses que tu es le gentleman. J'ai pris la femme de celui-là. Et demandez à Balthazar. Il va vous dire. Ok. Abonnez-vous, partagez, commentez. Bye. Bye bye.